Pour la réalisation des fondations, je vais utiliser dans le menu Structure les outils de fondation de manière à pouvoir venir les placer ici en dessous d'un muret de soubassement. Alors, il y a trois options pour les fondations. Les semelles isolées qui vont venir se placer en dessous d'un poteau qui a été construit en tant que tel. Des semelles filantes qui vont venir s'attacher en dessous des murs, et enfin les radiers qui permettent non seulement de faire des dallages, c'est-à-dire des sols posés directement sur la terre et non pas retenus par la structure, mais également qui peuvent nous permettre de faire des plots de fondation si on n'est pas en dessous d'un poteau. Donc, pour cela, je vais donc me placer sur le niveau de mes fondations et je vais sélectionner ici dans mon cas les semelles filantes. Pas forcément besoin d'aller utiliser la sélection de plusieurs éléments, hein. Il suffit de cliquer en dessous des sur les murs en dessous desquels on veut réaliser nos fondations et les semelles se créent. Alors, volontairement, je laisse des fondations non créées. Je vais aller récupérer, donc je me suis arrangé pour qu'il y ait de la place. J'ai fait un décalage inférieur de mes murs de 50 cm pour pouvoir placer mes semelles filantes qui par défaut font 50 cm de hauteur et 30 cm de débord par rapport au nu fini intérieur et extérieur de mon mur. Et c'est important de noter justement qu'il s'agit du nu fini intérieur et extérieur, puisque par exemple là ici sur mes murs, donc j'ai volontairement laissé un mur là ici de 20 cm d'épaisseur. Donc si je place ma cote, voilà, hop, je place une cote là ici. Voilà, j'ai bien 20 cm et j'ai bien 30 cm de chaque côté. Ce mur-là est un mur isolé. Si je fais pareil et que je vais récupérer mes cotes, on va remarquer que là ici, mon débord fait bien 30 cm de chaque côté de mon mur qui inclut de l'isolation. Donc si on souhaite avoir les 30 cm par rapport à la partie structurelle, il faudra réaliser les fondations avec un mur structurel et ensuite éventuellement venir changer la nature du mur. Si maintenant je viens réaliser un radier, donc un plot ici, attention, mon radier fait 30 cm d'épaisseur, donc il va falloir que je décale après mon radier en hauteur. Donc pour ça, je vais prendre l'outil ici pour le créer, et on verra comment justement venir aligner le radier. Si on regarde en 3D, on voit bien les semelles qui ont été créées, le radier qui a été créé ici, et on viendra justement modifier son alignement par la suite avec l'outil alignement.